Bonjour, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui en électricité, nous allons voir une chose qui arrive malheureusement quand on a une piscine et souvent quand on veut s'en servir. Je vais vous parler aujourd'hui de cellules électrolyse. Cellules électrolyse, qu'est-ce que c'est? Vous allez voir, vous connaissez un petit peu, c'est pas compliqué, c'est ce qui permet de transformer une eau qui a du sel en chlore, et c'est beaucoup plus pratique, mais c'est vrai que malheureusement il y arrive parfois qu'il y a des petits défauts, et je vais vous montrer comment tester une cellule et savoir si c'est la cellule ou le boîtier. Et évidemment n'oubliez pas de liker si vous aimez cette vidéo, et bien sûr, et je vous en remercie encore, de vous abonner pour mes prochaines vidéos. On est parti, vous allez voir, on y va, c'est parti. Alors voilà ici mon appareil électrolyseur qui est un racer, donc ça, les marques, il y en a plusieurs, voilà ici, et donc ça c'est le boîtier électronique, et voilà ici la fameuse cellule qu'il va falloir remplacer, tester, voir si elle fonctionne ou pas, parce que évidemment quand vous vous apercevez qu'il y a des problèmes, que le chlore n'est pas bon quand vous l'avez testé, avec des appareils testeurs éventuellement comme celui-ci, vous allez voir, voilà, un appareil comme celui-ci, qui est très bien, je trouve, pour tester. Et eh bien, il faut regarder si cela vient de la cellule, qui est ici, et ou si cela vient du boîtier. Et pour ça, je vais vous montrer et vous expliquer comment tester ça. Et après, pour le changer, vous avez compris que c'est assez facile, puisque il suffit de dévisser de chaque côté les deux bornes, les deux enclos ici, dévisser ici les deux petits boîtiers. Alors, vous allez voir ici, c'est pas compliqué. Voilà, ici, on va aller voir ici, vous allez voir, voilà, il faut enlever les deux bouchons ici, vous avez deux petites vis. Alors d'abord, je vais vous montrer comment on fait pour tester si c'est le boîtier ou la cellule. C'est parti. Alors, bien évidemment, pour tester la cellule, eh bien, il faut forcément que le moteur tourne, donc que la piscine fonctionne. Autrement, pour tester, c'est plus compliqué, bien qu'on puisse tout démonter, mais c'est assez compliqué, donc on va faire ça comme ça, c'est pour ça qu'il y a un peu de bruit. N'oubliez pas évidemment toujours se protéger, on prend des gants. Ensuite, et bien évidemment, il vous faudra un Matrix, ça c'est obligé aussi. Il vous faudra aussi une petite clé de 10, parce qu'ici c'est les boulons de 10. Alors, je n'ai pas de pince ampère-métrique, parce que pour mesurer le courant, il y a deux solutions. Soit on mesure en pince ampère-métrique, soit on va mesurer en série avec le circuit. Vous allez voir, c'est pas compliqué, il y a un petit, forcément c'est de l'électricité, vous allez voir, et on va commencer donc par la tension. Pourquoi? Parce que si on a une tension qui est correcte, eh bien on est sûr que ce n'est pas le boîtier que je vous ai montré en premier, le boîtier électrolyseur. Alors on est parti, on se met sur une tension en automatique. Souvent c'est du continu, hein, forcément ici c'est plutôt du continu que de l'alternatif. Donc en mode 14, on va voir ici, et si on contrôle, hop, alors en étant automatique, on va appuyer évidemment ici, voilà. Donc ici, si je regarde, j'ai à peu près, on va dire 4 volts. Ça varie, ouais, ici. Donc, j'ai de la tension. Si j'ai de la tension, eh bien, cela veut dire que le boîtier électrolyseur qui est ici, si vous regardez, hop, notre fameux boîtier qui est ici, voilà, le raser, fonctionne très bien. Il n'y a pas de problème, ça ne vient pas du boîtier. Ensuite, maintenant, ce qu'on va faire pour mesurer l'ampérage, pour savoir si la cellule fonctionne, puisque pour la cellule, c'est plutôt l'ampérage, eh bien, il va falloir se mettre en série avec la cellule. Et donc pour ça, eh bien, on va arrêter
déjà, c'est vrai que ça va mieux quand on arrête, parce que c'est un peu bruyant. On va arrêter ça. Nous allons, donc, ici, c'est coupé, donc il n'y a plus d'électricité. On va quand même contrôler la tension. Logiquement, on n'a plus de tension. Voilà. Là, on est bien à 0. Donc, si on n'a plus de tension, je vais le laisser là, ici. Comme ça, vous allez pouvoir voir. Ça sera plus facile. Hop, on va faire comme ça, vous allez voir. Je vous remontrerai la tension ensuite. Voilà. Hop. J'espère que vous la voyez. Oui, c'est un petit peu de... On fera un zoom dessus. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va se mettre en série. Alors, pour se mettre en série, c'est pas compliqué, mais il faut changer. Donc là, on va arrêter. On va garder le commun. Ici, on va changer la prise et on va se mettre sur l'ampérage qui est ici. D'accord? Ça, c'est important aussi. Ici, il va nous falloir un changement. Donc, on va mettre ça ici. Hop. Ici, il faut que ça reste autrement. Voilà, ça c'est bon. Ça, voilà. Donc pour le moment, ça ne bouge pas. On va l'enlever pour vous montrer. Ici, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut démonter. Voilà. Démonter. Hop. Une des anodes, et l'autre on va la laisser. Aucun intérêt de la démonter. Ici, on va faire un circuit fermé. Hein. Pour mesurer le courant, il faut faire un circuit fermé. Donc on va prendre ici et on revient à l'anode. Et on a un série, ce qu'on appelle, parce que le courant passe, il passe dans mon truc, et dans mon matrix, et il revient. Alors ici, on va se mettre sur à peu près 10 ampères. Oui, parce que vous remarquerez, et ça c'est une information, pour savoir si votre cellule fonctionne, c'est pas compliqué, mais si vous avez 70%, alors ça dépend des coffrets, évidemment, hein, il y a plusieurs sortes de coffrets au niveau de l'ampérage, mais on va dire qu'une cellule fonctionne entre 5 et 8 ampères à peu près au niveau de la filtration, de la consommation d'énergie. Et donc une cellule qui est à moins de 70% de cet ampérage, vous pouvez dire qu'elle est fichue. Alors un autre indice qui peut vous aider, c'est qu'une cellule, quand elle a fait 5 ans, malheureusement, il faut savoir qu'au bout de 5 ans, elle commence déjà à fatiguer et elle peut s'oxyder d'ailleurs, et les lamelles qui sont à l'intérieur peuvent s'abîmer. Et donc, quand une cellule a 5 ans, déjà, posez-vous la question, c'est pas le boîtier, mais c'est souvent la cellule. Après, suivant les coups d'orage comme ça, évidemment, il peut y avoir aussi le boîtier. Donc maintenant, eh bien, on va relancer la machine. Alors, ce qu'on va faire d'abord, c'est qu'on va couper le boîtier. On est parti, on relance la machine. Et là, on va tester en allumant ici. Et là, on s'aperçoit, oui, évidemment, qu'on a, alors, je dirais, on est à 10 ampères, donc on doit être à 2 ampères. Donc, pour moi, cette cellule fonctionne. On va arrêter ça. Et si la cellule fonctionne, ça veut dire, hop, donc on va couper pour un, ça veut dire qu'elle est bonne. C'est normal, puisque je l'ai changé hier, donc heureusement que elle fonctionne, autrement je serais bien embêté. Donc, pour moi elle fonctionne, mais une cellule, si vous avez 0,25 ampères ou 5,25, ça veut dire qu'il y a un courant de passage, mais que la cellule a un problème. Et donc dans ces cas-là, eh bien, on n'a pas beaucoup de choix. Il faut remplacer la cellule. Alors pour remplacer la cellule, eh bien, vous avez vu ici, on dévisse les deux bornes, et ensuite on dévisse ici, de chaque côté. Évidemment, avant de sortir, il faut, moi ici j'ai deux coupes, deux robinets d'arrêt
qu'on appelle, pour mettre, on arrête la piscine, on désactive le courant, on coupe les robinets pour pas que l'eau se vide, hein, on est bien d'accord, et forcément il y aura toujours un peu d'eau, donc vous mettez une petite bassine dessous, vous dévissez, l'eau coule dans la bassine, vous changez la cellule et vous rebranchez comme ici, avec tout ce qui va bien, c'est-à-dire, hop, ici, cellule, boulon, voilà, et on resserre avec la clé de 10. Hop. Voilà. Je répète, pour qu'une cellule fonctionne, il faut qu'il y ait quand même pas mal d'ampérage, hein, je dirais 5-6 ampères. Là, elle était en petite production, parce qu'il faut aussi, j'ai oublié de vous dire, mais c'est important, il faut que la production soit à 100%. Hein. Au niveau du boîtier, vous le mettez à 100%, moi j'avais mis à 70, donc j'avais un peu moins, c'est normal. Mais donc vous la mettez à 100%, et vous devez tourner entre 5 et 7 ampères à peu près, en fonction des coffrets, hein, c'est plusieurs coffrets. Et à partir de là, ben, si vous n'avez pas cet ampérage sur la cellule, c'est que la cellule ne fonctionne plus, elle est cuite, et donc il faut la changer. Voilà, c'est parti pour ça. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura apporté des éléments pour réparer, dépanner, changer une cellule électrolyse. C'est pas très compliqué, mais il y a quelques règles à appliquer comme vous avez pu le voir. Merci beaucoup de me suivre. N'oubliez pas de liker si vous aimez cette vidéo et de vous abonner pour mes prochaines vidéos. Merci, allez, à la prochaine. Au revoir à tous.